Bonjour, je m'appelle Yves, Yves Wauthier-Freiman, pour ceux qui ne le savent pas. Je préside l'APEC, l'Association francophone de psychologie énergétique clinique, maintenant depuis plusieurs années. C'est une association dont j'étais cofondateur il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on va dire. On va faire 10-12 ans maintenant. Donc c'est une association à la base qui se voulait défendre des formations plus professionnelles au niveau de tout ce qui touchait à la psychologie énergétique. Donc les outils les plus connus, c'est EFT, RIMAP, TAT, logosynthèse, thérapie du champ mental, TFT, ZenSide, ZPoint, etc. Donc toute une série de modalités plus ou moins connues, plus connues aux États-Unis ou dans le milieu anglophone qu'en francophonie. Il y a donc 10-12 ans d'ici, lorsque j'ai découvert un peu ces outils et je me suis formé à ces outils, j'ai observé que les formations souvent étaient très coach, pas tellement thérapie, mais orientées plutôt coaching, accompagnement. Et en tout cas, même les formations un peu plus poussées n'expliquaient pas les thématiques ou les problématiques auxquelles les patients étaient confrontés. Et donc, en tant que thérapeute, pour les accompagner avec ces outils, c'était un petit peu faible. Donc, on s'est regroupé à plusieurs formateurs déjà bien installés sur la place, en se questionnant par rapport à ça et en observant que nulle part ces formations étaient données. Donc l'APEC est née de ça, en cherchant à améliorer la qualité des formations. Ça, c'est le premier point. Maintenant, l'APEC a aussi d'autres vocations, et depuis plusieurs années, donc l'APEC s'est battue aussi pour essayer de faire reconnaître la psychologie énergétique en la faisant mieux représentée dans des milieux plus académiques, des milieux professionnels plus installés, plus classiques, que ce soit à travers les milieux hospitaliers, des formations de psychologues, de psychiatres, de médecins. Et les résultats, on va dire, ont commencé à porter leurs fruits maintenant aussi depuis plusieurs années. Ce qui fait que ce sont des outils qui sont de mieux en mieux connus. Plusieurs de ces outils sont en voie ou sont reconnus maintenant evidence-based, donc on a pu démontrer sur base de protocoles tout à fait précis leur impact à travers des recherches, des études globales, ce qu'on appelle des méta-analyses des recherches. Il y a à peu près une centaine de publications de recherches et d'études à l'heure actuelle, dans des revues de première main, pas dans des revues cachées et peu connues, mais vraiment beaucoup de revues qui dépendent de l'APA, l'American Psychological Association. Et donc l'APEC continue à booster cette reconnaissance en tant que soit nouveau courant thérapeutique, soit en tant que courant qui applique les préceptes de deux courants qui sont eux plutôt bien installés, à savoir les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, et d'un autre côté, les thérapies humanistes, donc les approches humanistes centrées sur la personne, telles celles de Carl Rogers ou de Colette Portelance, par exemple. Donc, l'APEC va se battre pour faire reconnaître ces outils, et se bat déjà, et est en passe de demander d'être une association professionnelle reconnue ici au niveau de l'État belge. Donc c'est un processus qui est en route. J'espère que d'ici quelques semaines, quelques mois, ça sera accompli. Donc l'inscription à l'APEC est importante. Si vous avez fait des formations en thérapie énergétique, ce serait bien de vous inscrire au sein de l'APEC. Pourquoi ? D'abord parce que la nouvelle loi sur la psychothérapie et les lois au niveau européen vont de plus en plus demander que les thérapeutes soient accompagnés dans un cadre et dans un courant bien spécifique, que dans ce courant, il existe des codes de déontologie, des codes de pratique, des codes éthiques pour éviter certaines situations. Par exemple, éviter qu'en tant que thérapeute, vous alliez dépasser, on va dire, le rôle de votre thérapeute, pris dans votre propre part et, par exemple, rentrer dans des projections vis-à-vis de vos patients, qu'elles soient positives ou négatives, quitte à violer le code déontologique qui est reconnu. Donc ces codes sont importants, les supervisions aussi régulières sont importantes, par des pairs ou par des praticiens plus expérimentés qui vont pouvoir vous aider à mieux travailler encore avec les outils ou à repérer vos propres blocages ou repérer les blocages chez le patient afin de vous aider à mieux les accompagner.
Donc tous ces concepts sont des concepts très importants qui vous rassurent, vont vous accompagner, vont vous aider vous-même à pouvoir savoir si vous êtes sur un chemin qui est correct ou si vous êtes en train de déraper joyeusement vers des choses tout à fait moins correctes. Je sais que bon, j'ai encore eu dernièrement en France plusieurs patients qui sont arrivés parce qu'ils avaient vécu des choses pas très agréables avec leur thérapeute. Ça allait de harcèlement moral à harcèlement sexuel et autres joyeusetés. Donc c'est évidemment très compliqué de pouvoir gérer ça tout seul si vous êtes voilà, si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, ou si vous êtes confronté par exemple à des situations où des enfants sont maltraités. Vous pouvez parfois être pris entre deux feux, entre une loi qui vous dit vous avez un devoir de réserve et vous êtes tenu au secret professionnel, et d'un autre côté, vous avez un code judiciaire qui vous impose de dénoncer des personnes qui seraient en danger. Et donc parfois on ne sait pas très bien comment se positionner entre se protéger par rapport à la loi, respecter le chemin du patient et à la fois ne pas le laisser être dans une situation où il serait incapable de se protéger correctement et où sa vie serait en danger par exemple. Donc tout cela à travers des associations professionnelles, ce sont des thématiques qui sont abordées, travaillées à travers des journées de supervision, des heures de supervision, ou à travers simplement des échanges aussi, des plateformes de discussion où vous pouvez déposer cela et être référé éventuellement si c'est des cas trop sensibles pour pouvoir être accompagné correctement. Donc la PEC est en train d'avancer par rapport à tout ça. En tant que représentant aussi en Belgique et au Luxembourg de l'ASEP, donc l'Association internationale de psychologie énergétique, je me fais le relais aussi par rapport à l'ASEP de ce que nous pouvons vivre de notre côté, et ça nous permet aussi de réceptionner toute une série de nouvelles thématiques ou de nouveaux outils, c'est-à-dire d'être tenu au courant de toute l'évolution technique ou pratique dans ce courant, ce qui vous donne beaucoup d'informations et des accès assez intéressants sur le fonctionnement exact de ces outils. Donc, si je voulais synthétiser l'utilité de s'inscrire au sein de l'APEC, d'une part, faire partie d'une association professionnelle avec des critères déontologiques clairs et des critères de formation, de qualité de formation et de supervision, c'est-à-dire d'éducation continue dans les outils que vous pratiquez. Avoir aussi accès à toute une série de personnes vraiment expérimentées dans le domaine, parmi les premières à avoir utilisé ces outils, et certainement les toutes premières à avoir utilisé ces outils de façon clinique, c'est-à-dire en sachant exactement sur quelle thématique on travaille, éviter pour éviter des débordements ou des retraumatisations, comment travailler idéalement et le plus efficacement possible sur tel ou tel thème. Troisièmement, l'APEC est en train de finaliser sa reconnaissance comme fédération professionnelle, avec évidemment ce code déontologique et éthique, ce qui va être un des critères premiers de reconnaissance à travers la nouvelle loi sur la psychothérapie, mais aussi sur les pratiques de relations d'aide et d'aide à la personne. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire dans un courant que vous pratiquez. Vous allez en plus pouvoir aider en ce faisant, donner plus de moyens pour aider à cette reconnaissance, éventuellement pouvoir participer à des recherches qui pourraient être mises en place, de nouvelles études que nous pourrions faire ensemble par rapport à nos patients, pour pouvoir faire des relais vis-à-vis des États-Unis avec l'association internationale ASEP, et nous faire appuyer et aider dans le cadre de ces études et recherches. Voilà, toute une série de bonnes raisons de vous inscrire. Il y a urgence. Pourquoi y a-t-il urgence? Parce que la loi, depuis le 1er septembre, est censée être d'application, même si les arrêtés d'application ne sont pas encore sortis, même si les critères de sélection ne sont pas encore pleinement déterminés. Au plus vite vous vous inscrivez, au plus vous pouvez marquer votre appartenance à un groupe professionnel uni et avec des velléités, une volonté claire de travailler de façon plus pro, eh bien, au mieux, vous allez pouvoir protéger vos intérêts. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site www.energy, donc energypsy.org. Vous aurez d'autres détails, vous avez aussi une liste de praticiens certifiés ou en cours de certification. Vous avez aussi toute une série d'explications sur certains outils, et en cas de besoin, je reste à votre disposition. Vous pouvez toujours m'écrire sur info@yves.com. Merci et à bientôt, j'espère.